Bon, Clichoise, Clichois, bonsoir. Voilà, je suis de retour sur YouTube après une longue absence, hein. Euh, nous sommes il ne faut pas que je me trompe. Voilà, nous sommes le 28 juin 2023. Voilà, ma dernière intervention vidéo, elle date du 1er avril 2022. Ça fait plus d'une année. D'ailleurs, c'est la numéro 6 dans laquelle j'avais abordé le niveau en mathématiques de nos enfants à Clichy-Ragaran. D'ailleurs, je recommande à celles et à ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois d'aller voir les autres vidéos. Elles sont numérotées de 1 à 6. Vous allez remarquer que je parle de l'école. Je parle que de l'école. En effet, c'est pas uniquement par amour pour le métier que j'ai exercé pendant plus de 37 ans, dans 20 ans ici en France, en sciences physiques et les 7 dernières années en mathématiques. Plutôt, je parle de l'école, c'est ma plus grande préoccupation pour cette communauté afro-maghrébine à laquelle j'appartiens et qui a raté l'école. Quand on rate l'école, on rate sa place dans la société, hein, on reste un consommateur, un spectateur. Donc, je parle de l'école en tant que moyen et instrument d'émancipation et de réussite sociale. La vraie, voilà, la vraie réussite sociale. Aux personnes que je rencontre, que je croise et qui me font part de leur intérêt à mes interventions vidéo, je disais, bon, tout le monde peut faire des vidéos 2 à 3 fois par jour ou des sujets intéressants, mais il faut agir. Il faut agir. Ça ne sert à rien de parler sans agir. Donc là, vous devinez peut-être, si je me présente aujourd'hui, ce soir, euh, sur cette chaîne, ma chaîne YouTube, c'est que pour vous dire que nous sommes en train d'agir, euh, que les choses pratiquement sont en place et l'association sur laquelle je travaille depuis 2 ans, elle est là, hein, elle est effective depuis le 15 juin 2023. Très bien. C'est vrai que depuis 2 années, j'ai contacté des gens, je présentais les actions, etc. Ça leur paraît, ils étaient intéressés, mais après excusez-moi, pour les retrouver, pour les recontacter, c'est pas facile. Bon, ces derniers temps, j'ai rencontré un éducateur sur Clichy ici, motivé, animé d'une bonne volonté. Il va m'aider, nous allons ensemble lancer l'association. Lui, de son côté, bien sûr, c'est un éducateur, il connaît pas mal les parents d'élèves, etc. Moi, c'est le côté plutôt pédagogique, le côté action en elle-même. Donc, c'est une association dont le nom n'est pas fortuit, il n'est pas venu comme ça, hein. Il répond exactement à ce que l'on va faire, hein, euh, au plan d'action, hein. C'est un plan d'action avec il y a 5 grands axes, mais malheureusement pour nous, on ne peut commencer qu'avec 2 actions. C'est le même avec lequel, ce plan, c'est le même avec lequel j'étais venu avec Rémi Museau en 2015. Parce qu'il s'était engagé pour une structure municipale de soutien scolaire. Et quand c'est la municipalité, c'est les moyens. Malheureusement, ça n'a pas été comme je le voulais. Ça, je tourne la page. Que, il faut que nous nous prenions en charge. Nos enfants, nous, nous en occupons. Et nous nous en occuperons. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. On est arrivé dans une situation où vraiment c'est l'urgence. C'est l'urgence. Il faut faire quelque chose. Et justement, nos actions, cette association, elle est du nom, elle a comme nom algorithme. Donc le nom, il a été choisi. Eh bien, il n'est pas fortuit, il a été bien choisi. C'est quoi un algorithme? Donc, c'est simple, c'est une série définie d'opérations qui se succèdent dans l'ordre, qui sont bien claires, sans ambiguïté,
jusqu'à arriver à un résultat. Et l'exemple le plus fréquent qu'on donne pour définir l'algorithme est une recette de cuisine. Les ingrédients, la masse de chaque ingrédient, le premier, le temps de cuisson, on rajoute le deuxième, etc., jusqu'à arriver au plat qui est réussi. Si est réussi, ça veut dire que l'algorithme, il est bon. C'est ça un algorithme. La recette de cuisine est un algorithme. L'algorithme, il est du nom du mathématicien perse qui travaille en arabe, qui est né en 753, 750, Mohammed Ben Moussa al-Khawarizmi. D'ailleurs, algorithme, c'est son nom qui a été latinisé, Khawarizmi algorithme. C'est le premier qui a utilisé justement l'algorithme, cette série cette numération, cette série de calculs. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le père de l'algèbre, cette partie des mathématiques à laquelle on a envoyé le X, l'inconnu. D'accord? C'est devenu des équations, c'est lui le père de l'algèbre. Donc cette association, elle a dans les statuts ses objectifs que je vais vous lire tout simplement. Il y en a 4, hein. Faire de l'école une priorité, venir en aide aux élèves et les aider dans leur orientation, accompagner les meilleurs élèves pour une meilleure réussite et promouvoir l'école par des actions éducatives, pédagogiques et citoyennes dans le respect des valeurs républicaines, laïcité, avec comme triptyque solidarité, égalité et liberté. Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, non, solidarité, égalité et liberté. Et je reviendrai un jour sur ce choix, hein, que j'expliquerai, je donnerai mon avis sur cela. Voilà. Donc, pour ce qui est de ces deux actions, ceux qui ont pu voir sur ma page Facebook il y a 2 jours, j'ai annoncé, j'étais devant le collège Jean Jaurès et j'ai fait une petite intervention vidéo dans laquelle justement j'avais dit qu'il y a 2 actions, il y a une action urgente. En vérité, il y en a 2. Très bien. J'ai envoyé des emails au collège, je leur ai présenté l'association et je leur ai dit ce que j'attends d'eux, ce que l'association Algorithme attend d'eux. Cette première action, c'est aider les meilleurs élèves pour une meilleure réussite. Très bien. Vous savez que l'incendie scolaire à Clichy-la-Garenne, il est terrible. Un incendie à ses débuts, hein, on a le temps de sauver les meubles, de tout sauver, mais quand il prend de l'ampleur, hein, il faut sauver l'essentiel qui va nous permettre de nous reconstruire les papiers, les documents, les diplômes, etc. À Clichy-la-Garenne, on ne peut plus tout sauver. On va essayer de sauver ceux qui sont bons. Être bon à Clichy, c'est moyen sur les Hauts-de-Seine, sur le département, ça je vous le dis. Hein. Donc, on va prendre dans chaque classe de 5e les 4 ou 5 meilleurs. Et comme sur des 4 collèges, il y a une vingtaine de classes de 5e, nous allons former une cohorte de 80 à 100 élèves qui vont en septembre en 4e et suivre les encadrer en mathématiques et en français et en citoyenneté jusqu'à la classe de terminale. Au lieu de leur faire miroiter un avenir en football, ils passent 5 années en football et après ils vont se retrouver avec rien. Hein. Il y a 1 sur 1000 qui vit du football en France. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées, et en Ile-de-France, je crois que c'est 1 sur 3500 qui font du foot dans les académies. C'est tout. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire, d'accord? On va faire ça encadré en mathématiques, en français, citoyenneté jusqu'en classe de terminale pendant 4 à 5 ans. Voilà. Donc, ce travail-là, il est très faisable. Hein. Les parents avec qui j'ai discuté l'année dernière de ce projet, ils parlent de locaux. Non, on n'a pas besoin de locaux. Maintenant, tout se fait à distance. Et à titre d'exemple, pendant le Covid, moi j'ai travaillé à distance également. Et quand on s'est retrouvé avec les parents en juin,
Rassurez-vous, ils m'ont dit, Monsieur Benaya, avec les documents, avec tout ce que vous avez fourni à nos élèves, nous, parents, nous sommes devenus des profs de maths. Voilà. Donc, la deuxième action, donc là, il n'y aura pas de problème, ça sera très, très, c'est déjà très, tout est préparé, en principe, tout est réglé, il reste les élèves. Voilà, la mobilisation des parents. Très bien. La deuxième action, c'est constituer un réseau pour les élèves de troisième, pour leur stage. Il ne s'agit plus, pour nos élèves de troisième, ils font leur stage chez le boucher du coin, chez l'épicier, chez le café du coin, alors que d'autres, ils font leur stage dans les cabinets d'avocats, à l'entreprise Thales, L'Oréal, les grands groupes industriels, les médecins, etc., les chirurgiens. Voilà. Très bien. Donc, ça, ce sont deux actions immédiates. En vérité, le sujet est très lent, mais là, je vais essayer de m'arrêter. Je reviendrai rapidement, vers vous pour vous mettre au courant de l'état d'avancement de notre action. En tout cas, je vous remercie pour le suivi. Mobilisons-nous. C'est dans l'intérêt de nos enfants. Il faut préparer à partir de maintenant une élite. Voilà, ça sera l'élite. Et ça, je peux vous le garantir. Ces élèves, je reviens encore, ces élèves, cette cohorte qu'on va suivre jusqu'en classe de terminale, je peux vous garantir que sur 80 ou 100, il y aura 8 qui vont réussir les grandes écoles. L'École nationale polytechnique, HEC, l'École nationale de mines, etc. Le reste, ils feront de magnifiques études supérieures. Voilà, universitaires. Ça, c'est la loi du nombre. Ça c'est la loi du nombre. Quand je vous dis 8, garantie, c'est 8. Voilà, très bien. Donc, je reviendrai vers vous pour vous donner de plus amples informations sur ce que l'on va faire, sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà, et je vous dis bonne soirée et merci et à la prochaine.